Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur notre Dieu. Nous sommes le dimanche 21 juin 2026. Le 21 juin en France et dans quelques pays du monde, on célèbre une fête. C'est la fête de la musique. Les gens vont danser, vont chanter. Pourquoi? Parce que le temps est meilleur, il fait beau. On célèbre l'été qui commence, la fête de la musique et en même temps l'été qui commence. Mais nous vivons un moment où la chaleur est tellement forte, la température a augmenté. Voilà pourquoi nous exhortons le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à faire attention à eux, de boire beaucoup d'eau et de manger léger pour se protéger contre la canicule. Amen. Hein? J'ai pensé à Jésus notre Seigneur dans le livre de Matthieu où on nous a parlé de Jésus dans le désert, où on nous a prêché le dimanche dernier. Il était dans le désert, conduit par l'Esprit. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sans manger dans le désert, où il fait très chaud, où il y a la chaleur forte, n'est-ce pas? Lui n'a pas mangé, n'a pas bu. Il a jeûné pendant ce temps-là. Alors, je comprends encore que celui-là est différent de nous. Alléluia. Mais nous, regardons ce temps-là, le temps que nous traversons, la canicule, nous sommes là toujours en train de boire. En train de boire. Si tu ne bois pas, tu vas mourir. Mais le Seigneur est resté intact. Alléluia. Voilà, le Seigneur est merveilleux pour nous. Comme c'est la fête, comme c'est le moment de réjouissance, voilà pourquoi qui dit fête dit la joie. Amen. Hein? Et ce matin, nous voulons partager ce thème-là. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. C'est le thème que nous voulons partager ce matin. Alléluia. Alors, que signifie donc la joie? La joie est une émotion agréable. Une émotion agréable et profonde, liée à une cause particulière. La joie est une émotion agréable et profonde, liée à une cause particulière. Lorsque tu reçois une bonne nouvelle, tu es dans la joie. Tout ton corps est dans la joie. Lorsque tu as passé un examen et que tu as réussi, on t'appelle ou on te donne le résultat, on dit que tu as réussi, tu es dans la joie. C'est une cause particulière, c'est l'examen que tu as passé. Tout comme lorsque tu reçois des très bonnes nouvelles, tu es dans la joie. Tout ton corps est dans la joie. Amen. Hein? La femme aussi, lorsqu'elle donne naissance, la femme est dans la joie. Parce que la femme met au monde un homme. C'est une joie, bien-aimé. Tout l'esprit de la personne se trouve donc dans la joie. Amen. Hein? La joie de l'Éternel sera votre force. Et que signifie donc la force? La force est tout simplement la puissance d'action physique. On dira que cet homme-là est fort. C'est par rapport à l'énergie que cet homme-là dégage, libère pour accomplir quelque chose. On prend l'exemple des boxeurs sur le ring ou des joueurs de foot sur le terrain. On voit comment ces gens-là se donnent, la force qu'ils dégagent. C'est ça, c'est cette puissance-là d'action physique. Amen. Hein? Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alors, que signifie réellement la joie de l'Éternel sera votre force? Lorsqu'on dit que la joie de l'Éternel sera votre force, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles et on vient maintenant le fortifier, on
On vient maintenant lui parler, on vient maintenant exhorter cette personne. C'est une sorte d'invitation. On appelle cet homme-là à se relever par rapport à tout ce qu'il connaît comme situation difficile. C'est une invitation à se relever malgré les difficultés qu'on peut avoir pour le moment. Donc, pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes appelés à garder ce qu'on appelle l'efficacité et la persévérance dans la prière. Malgré que nous sommes en train de connaître les situations compliquées, les situations difficiles, si nous gardons l'efficacité et la persévérance dans la prière, c'est alors que Dieu lui-même s'élèvera pour nous donner ce qu'on appelle la joie comme une force intérieure. Amen. La joie comme une force intérieure. Donc, on te voit toujours dans la joie. Cette force-là te vient de Dieu. Malgré que toi-même, tu sais que tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu as fait des demandes à gauche et à droite, mais les résultats sont toujours négatifs. Alléluia. Toutes les portes sont en quelque sorte fermées, mais tu gardes toujours l'efficacité et la persévérance de la prière ou dans la prière. C'est là que l'Éternel viendra pour te donner cette joie intérieure, ce qu'on appelle la joie de l'Éternel. Alléluia. Et cette joie-là sera ta force pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Et les jours futurs, les résultats vont changer. Amen. Alors, j'aime bien toujours parler de ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont précédés, ce sont nos ancêtres, les anciens dans la foi. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, si aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu, mais avant nous, Dieu a fait alliance avec les autres. Amen. Hein? Avec les enfants d'Israël. Voilà pourquoi je voulais d'abord parler de ces enfants-là, les enfants d'Israël. Alors, je vous amène dans le livre de Deutéronome, dans son chapitre 31. Deutéronome, nous sommes dans l'Ancien Testament, après le livre des Nombres. Deutéronome, chapitre 31. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, parce que nous voulons parler des anciens, de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont fait la première alliance avec le Seigneur, avec l'Éternel. Deutéronome chapitre 31, le verset 9 à 13, si nous pouvons nous mettre debout pour faire la lecture. Je vais vous épargner de toute la lecture. Nous allons seulement lire avec vous le verset 9. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Parce que comme il fait tellement chaud, je ne veux pas que vous soyez fatigués davantage. Gloire à Dieu. Nous lisons ensemble le verset 9 de Deutéronome 31. 1, 2, 3 au nom de Jésus. Moïse écrivit cette loi. Il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Amen. Hein? Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse richement. Ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. Nous voulons voir quelque chose. Qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir ce que Moïse avait donné comme ordre aux sacrificateurs. En quoi cet ordre consistait-il? Les enfants d'Israël devaient faire quoi au juste? C'est ce que nous allons apprendre dans cette parole. On nous dit, je reprends la lecture. Moïse écrivit cette loi. C'est quoi cette loi? Nous allons la comprendre dans la lecture. Et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël,
Parce que c'est, rappelez-vous, c'était aux sacrificateurs, les fils de Lévi, c'était à eux de s'occuper de tout ce qui est la charge de la parole. Alléluia. Donc, quand la loi était conçue, et on donnait ça aux sacrificateurs, et c'était aux sacrificateurs de pouvoir la répandre ou la dispenser au peuple. Voilà pourquoi Moïse, selon l'instruction de Dieu, reçoit la loi et la donne à ceux qui sont concernés, à savoir les sacrificateurs. Et les versets disent, Moïse leur donna cet ordre. Ah, voilà. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Voilà, l'ordre c'était celui-là. L'ordre c'était quoi? Tous les 7 ans, vous devez réunir les enfants d'Israël en un lieu que le Seigneur se choisira. En un lieu où le nom de l'Éternel sera glorifié. Et en ce lieu-là, vous, les sacrificateurs, vous avez l'obligation de lire cette loi pour la bonne compréhension du peuple. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Et le verset 12. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Voilà l'objectif pour lequel cette loi a été donnée. C'est tout simplement pour que tout le monde puisse avoir la crainte de Dieu. Amen. Pour avoir la crainte de Dieu. Très important, bien-aimés. On a bien dit, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, et même l'étranger qui vit dans le pays, étaient tous appelés à être présents à cet assemblement pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va vous orienter. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Et le verset 13. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront. Et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé les Jourdains. C'est-à-dire que Dieu était en train de les préparer déjà. On a dit tous les 7 ans. Tous les 7 ans, vous venez dans la présence de Dieu. C'était à l'époque où on célébrait la fête des tabernacles. Alléluia. Et vous devez entendre les paroles de la loi. Mais qu'est-ce que ces paroles disaient? Ces paroles étaient en fait une sorte d'organisation de ce peuple-là. Comment ce peuple-là devait vivre dans la société, leurs relations entre eux, leurs relations avec les voisins, avec les étrangers, dans la société, comment se respecter, comment respecter la femme d'autrui, comment vivre avec son frère, comment vivre avec sa famille, comment vivre dans la société, est-ce qu'il faut payer les impôts ou pas, comment. Voilà, c'était ça. Toutes ces lois-là que Dieu a données, c'est pour l'organisation de la société. Alléluia. La Bible a parlé de tout, bien-aimé. Et le monde d'aujourd'hui est organisé ainsi. Tout est inspiré de la parole de Dieu. Amen. Hein? Rien n'est nouveau sur cette terre. C'est pourquoi je conseille aux enfants de Dieu de beaucoup lire la parole de Dieu et vous serez éveillés. Amen. Hein? Alors, si vous avez remarqué dans le verset 10 de ce chapitre 31 de Deutéronome, on nous parle de la fête des tabernacles.
Que signifie donc la fête des tabernacles? La fête des tabernacles est l'une des 7 fêtes que les enfants d'Israël devaient observer lorsqu'ils seraient arrivés dans la terre promise. Parce qu'ici, ils ne sont pas encore arrivés dans la terre promise, mais Dieu est en train de les préparer. Amen. Hein? Est-ce qu'on a lu cela? Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Lorsque vous serez arrivés dans la terre promise, l'Éternel avait préparé 7 fêtes pour ce peuple-là. Et ici, on parle de la fête des tabernacles. Et c'est ce jour-là que le peuple de Dieu devait se réunir et les sacrificateurs devaient se mettre debout pour faire la lecture de toute la loi. Amen. Alors, la fête des tabernacles signifie quoi? La fête des tabernacles devait tout simplement rappeler le temps où les Israélites vivaient dans les tentes pendant leur marche à travers le désert. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, la terre promise, ils sont passés par le désert, n'est-ce pas? Et dans le désert, ce peuple-là vivait dans les tentes ou les huttes, c'est-à-dire dans des maisons provisoires, dans des préfabriqués, dans des maisons construites par les matériaux non solides. Alléluia. C'était des maisons provisoires. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des passagers. Alléluia. Lorsqu'on est passager, on ne fait pas les choses avec les matériaux durables. Parce qu'on est passager. Voilà, bien aimé, dans la vie, il ne faut pas être passager. Surtout dans les choses de Dieu, il ne faut pas être passager. Lorsque tu veux construire ta vie, il faut la construire avec des matériaux solides. Alléluia. Ne construis pas ta vie avec les matériaux éphémères. Ne sois pas passager sur cette terre des hommes. Que dans ta pensée, tu puisses avoir l'idée que je suis appelé à construire avec les matériaux durables. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Je disais que Dieu avait instauré 7 fêtes, au total 7 fêtes pour ce peuple-là. Et ici, on nous a parlé d'une fête, à savoir la fête des tabernacles. Et on a dit que la fête des tabernacles consistait à ce que les enfants de Dieu, les Israélites puissent se rappeler, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils vivaient dans les tentes, C'était une façon de se rappeler. Toutes les fêtes des enfants d'Israël, c'était pour commémorer leur histoire, leur sortie de l'Égypte pour aller à Canaan. Et ils se rappelaient de ces choses-là. Alléluia. Amen. Alors, la question qui nous est posée, les chrétiens, nous les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous sommes appelés à célébrer également les fêtes d'Israël comme cela sont indiquées dans la Bible? Question. Alléluia. Si on te pose la question, toi, enfant de Dieu, toi, chrétien d'aujourd'hui, est-ce que tu es appelé à célébrer ces fêtes-là comme cela sont écrites dans la Bible? Non. La réponse est non. Alléluia. La réponse est non. Les chrétiens ne doivent pas célébrer les fêtes d'Israël comme indiqué dans la Bible. Alors nous allons donner la réponse. Pourquoi? En tant que personne vivant sous la nouvelle alliance, nous célébrons leur accomplissement dans le ministère de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Il y a une nuance, bien aimé, dans ce que nous sommes en train de dire, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël étaient appelés à célébrer ces fêtes-là pour commémorer leur sortie de l'Égypte pour aller à Canaan. Ils avaient leur manière de les célébrer. Et nous également, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous avons aussi notre manière de célébrer ces fêtes-là. La manière de célébrer d'aujourd'hui est différente de celle d'hier.
Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alors, nous allons commencer par citer ces quelques fêtes, en dehors des fêtes des tabernacles, n'est-ce pas? Nous avons les sabbats. Les enfants d'Israël étaient aussi appelés à célébrer le sabbat. Amen. Le sabbat. Le sabbat, c'était le jour où Dieu a demandé à ce peuple-là d'Israël de se mettre à l'écart, de se mettre à part. Dieu leur avait donné 6 jours dans la semaine. Et le 7e jour, c'était le jour consacré à l'Éternel. Ce peuple-là était appelé à ne rien faire les jours de sabbat. Ne rien faire. Ne rien faire. Vous imaginez? Alléluia. Je me rappelle, lorsque nous étions à Kinshasa, au Congo, nos voisins font partie de cette église qui, le dimanche, quand ils partaient à l'église, ils partaient le matin et rentraient que le soir. Ils rentraient que le soir. Et quand ils revenaient, ils ne préparaient pas ces gens-là, nos voisins, ne préparaient pas. Ils mangeaient la nourriture qu'ils ont préparée la veille, c'est-à-dire le samedi. Alléluia. Parce que selon eux, ils disaient quoi? C'est que la parole de Dieu disait, le sabbat, c'était ça. Alléluia. Ne rien faire. Dieu a dit ne rien faire. Même pas faire à manger. Non. Non. Alléluia. C'était ça le sabbat pour eux. Or, nous, aujourd'hui, nous allons dans nos assemblées pour servir Dieu, n'est-ce pas? Nous allons dans nos assemblées, nous célébrons comme nous sommes en train de le faire maintenant. Nous servons notre Seigneur dans nos assemblées. Nous allons dans nos assemblées pour servir Dieu. Et après, c'est pour un temps simplement. 2 heures, 3 heures, 4 heures peut-être pour certains. Et nous rentrons chez nous, nous mangeons, nous buvons. Alléluia. Il y en a qui, après même, sortent pour aller dans les rendez-vous. Alléluia. Les dimanches. Or, dans l'ancienne alliance, non, vous ne sortez pas. Vous sortez seulement pour aller à l'église. Et ils partaient le matin et ils rentraient le soir, tard. Ils passaient toute la journée à l'église. Alléluia. Amen. Ça, c'était le sabbat pour eux. Vous voyez que c'est différent par rapport à aujourd'hui, n'est-ce pas? L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Voilà pourquoi nous disons que nous célébrons cette fête-là de sabbat selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous. Amen. Et on nous parle encore de la Pâque. La Pâque est également parmi les 7 fêtes. Donc le sabbat, la Pâque. La Pâque, pour eux, les enfants d'Israël, c'était quoi? La sortie de l'Égypte pour aller à Canaan. La Pâque. La Pâque. Et nous, notre Pâque aujourd'hui, c'est qui? C'est Christ. Christ, notre Pâque. Christ, l'agneau immolé, qui est devenu notre Pâque. Alléluia. Christ, le Rédempteur. Christ nous a sortis de l'Égypte. Là où nous étions dans le monde, dans le péché, dans le mal, Christ nous a sortis de là, de la vie du péché. Et il nous a transformés. Il a fait de nous des nouvelles personnes. Alléluia. Donc c'est différent, la manière de célébrer. Alléluia. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Il y avait aussi la fête des pains sans levain. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient quitter l'Égypte, ils devaient célébrer cette fête-là lorsqu'ils seraient arrivés à Canaan, la fête des pains sans levain. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est très important, toi, chrétien d'aujourd'hui, tu dois savoir les choses d'avant. Alléluia. Très important. La fête des pains sans levain. Donc, comme ils devaient sortir dans la précipitation, si vous voulez manger le pain avec le levain, ça va prendre du temps, n'est-ce pas? Le temps que ça puisse gonfler, n'est-ce pas? Mettre de levure, tout ça là. Que ça gonfle. Non, vous n'avez pas ce temps-là. Vous devez sortir vite, à la hâte. Alléluia. Donc, il fallait manger le pain sans levure. Amen. C'est pourquoi on dit sans levain. Amen. Alors, nous, enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous servons Jésus tout simplement en fuyant les péchés. Le levain, pour la nouvelle alliance, ça représente le péché. On célèbre Jésus sans le levain, sans la levure. Alléluia. Sans le péché. Amen.
Nous sommes en train de servir le Seigneur Jésus en fouillant les péchés. Nous voulons servir le Seigneur Jésus dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte, dans l'obéissance. Amen. Il y avait aussi la fête des prémices. La fête des prémices. C'est-à-dire, tout ce qui sortait en premier était consacré pour l'Éternel. C'est ça la fête des prémices. Il fallait donner à Dieu tout ce qui était la première récolte. Alléluia. Or, nous, aujourd'hui, Jésus-Christ qui est ressuscité, le premier d'entre les morts, il est le grand frère, il est celui qui s'est sacrifié pour nous sauver tous. Alléluia. Il est le prémices pour nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, Église. Amen. Ils avaient encore la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte. Rappelez-vous, la fête de la Pentecôte, la Bible me dit, ils étaient tous dans la chambre haute. Tous dans la chambre haute. Et ce jour-là, le Saint-Esprit était descendu sur eux et ils commençaient à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Mais regardez, ça c'était l'ancienne alliance. Mais à ce jour, dans la nouvelle alliance, que nous dit la parole de Dieu, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En tout lieu, là où 2 ou 3 se retrouvent, se réunissent dans la présence de Dieu, le Seigneur est là. N'est-ce pas que c'est différent? Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Il y avait aussi la fête des trompettes. La fête des trompettes. La fête des trompettes, c'était l'annonce faite par Dieu à ce peuple-là. Que Dieu était en train de préparer ce peuple. Comme ce peuple était dispersé, il arrivera un moment où le Seigneur, par ce son de trompette, appellera pour rassembler tout son peuple qui était dispersé. C'est ça la fête de la trompette. Amen. Hein? Amen. Et dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la trompette? La Bible nous dit, au son de la trompette, Christ reviendra pour prendre son Église. Alléluia. Amen. Très important, bien aimé, de comprendre toutes ces choses-là. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Et ici, nous sommes en train de célébrer, dans Deutéronome 31, nous sommes en train de célébrer la fête des tabernacles. N'est-ce pas? On était au verset 10, n'est-ce pas? Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles. Voilà pourquoi on a eu le temps de vous expliquer toutes les autres fêtes. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Voilà. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Soulignez bien toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils en prendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Voilà. Amen. Hein? Amen. Peut-être que les enfants qui venaient de naître, qui n'avaient pas encore 7 ans, qui avaient peut-être 5, 6 ans, et ça tombe que le moment de lire la parole était arrivé, même ces enfants-là vont entendre cette parole. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de donner aux enfants la parole de Dieu. Voilà pourquoi les enfants, on vous amène dans les choses de Dieu, on vous donne la parole de Dieu pour que vous puissiez l'entendre. Ce n'est pas un truc nouveau. Alléluia. Ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de Dieu. N'est-ce pas? C'est là dans la parole de Dieu. Amen. Hein? Donc, si on vous amène dans ces choses-là, ce n'est pas qu'on vous maltraite. Amen. Amen. Soyez plutôt contents dans la joie parce que vous apprenez les choses de Dieu pour que vous puissiez marcher dans la crainte de Dieu. Tout simplement. Alors,
Allons maintenant dans le livre de Néhémie, chapitre 8. Parce qu'on nous dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Ça, c'est notre thème de ce matin. Nous allons prendre Néhémie, chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Deutéronome que nous venons de lire, c'était la loi et l'ordre que Moïse a donné pour le peuple. Nous allons maintenant voir dans le livre de Néhémie, qu'est-ce qui s'était passé réellement? Est-ce que les enfants d'Israël ont obéi à la loi? Est-ce que les enfants d'Israël ont pratiqué cette loi? Nous allons voir ça dans cette parole de Néhémie, chapitre 8. À partir du premier verset jusqu'au verset 3. Et après, nous allons sauter pour prendre les versets 9 à 12. Alors, je lis la parole du Seigneur rapidement au nom de Jésus. Néhémie, chapitre 8, le premier verset, on nous dit « Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. » On a compris qu'ils ont obéi, n'est-ce pas, la loi. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Vous vous rappelez de Deutéronome 31, n'est-ce pas? Très bien. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Rappelez-vous de Deutéronome 31, n'est-ce pas? C'était le premier jour du 7e mois. On a compris? Très bien. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Alléluia. Voilà pourquoi on revient sur les sabbats, n'est-ce pas? Les sabbats, on disait quoi? Pour certains, pour d'autres religions, et ça existe encore jusqu'à aujourd'hui au Congo, ils vont à l'église le dimanche, le matin jusqu'au soir. Amen. Hein? Et ici, Esdras est qui? Esdras est le sacrificateur. Esdras est comme le pasteur. Amen. Hein? De l'église. On nous dit au verset 3, il a pris les livres. Esdras a commencé à lire les livres. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Réfléchissons. On dit que un jour a combien d'heures? 24 heures. Alors, le milieu du jour, c'est combien? 12 heures. 24 heures, le milieu, c'est 12 heures, n'est-ce pas? Voilà. Admettons que Esdras a commencé à lire depuis 6 heures du matin. Il devait s'arrêter à quelle heure? 18 heures. Très bien. Il a commencé à lire depuis 6 heures jusqu'à 18 heures. Et le peuple était là. Personne n'a bougé. Alléluia. En train d'entendre les paroles de Dieu. Alléluia. Les gens ne se fatiguaient pas. Amen. Ah, gloire à l'Éternel, notre Dieu. Esdras, le verset 3, lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Voilà, on nous dit tout le peuple fut comment? Attentif. Même les enfants étaient attentifs. C'est fort ça, bien-aimés. Mais nous, dans nos églises, ne fût-ce qu'une heure de prédication, les gens commencent à somnoler, commencent à pécher. Comme les idées sont parties, les idées sont en train de voyager, de trimballer à gauche et à droite. Mais on nous dit ici, ils sont restés 12 heures attentifs.
Alléluia. À écouter, à suivre toutes les lois bien sûr, toutes les lois de Dieu, n'est-ce pas? Le verset 4. Esdras. Non, on s'arrête au verset 3. Je prends le verset 9 maintenant. On nous dit, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et les scribes, et les lévites, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Voilà, parce que c'était un jour de fête. Quelle fête? Fête des tabernacles. Ils se rappelaient quand ils étaient passagers, quand ils étaient dans le désert, ils vivaient où? Dans les tentes, dans les maisons préfabriquées, dans les maisons provisoires. Mais maintenant, ils sont en train de rêver de belles maisons. Alléluia. Et là, maintenant, ils sont déjà arrivés. Ici, ils sont déjà arrivés. Dans le livre de Néhémie, ils sont déjà arrivés à Canaan. N'est-ce pas? Ils vivent maintenant dans de belles maisons. Amen. Amen. Des maisons solides, parce que c'est le territoire que Dieu leur avait promis. Et ils sont arrivés. Et quand on arrive, on construit des belles maisons. Tu ne vas plus vivre dans les maisons provisoires. Amen. Amen. Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. On nous dit, on parle de Néhémie ici. Qu'est-ce que Néhémie vient faire? Nous allons ouvrir une parenthèse rapidement et la fermer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Néhémie était un peuple juif. Il a été déporté parmi les déportés, si je peux le dire ainsi. Il est parti à l'étranger et il était devenu échanson du roi. C'est-à-dire quelqu'un qui servait à boire et à manger au roi. Amen. Hein? Parce que Dieu, le roi a trouvé en lui, ou Dieu lui a fait grâce de se distinguer. Et le roi avait pris Néhémie parmi ses serviteurs. Donc, c'était quelqu'un de confiance pour le roi. Alléluia. Parce que servir le roi à manger et à boire, il faut être quelqu'un de confiance. Et chanson du roi, c'est la personne, avant que le roi puisse boire ce verre d'eau-là, Néhémie devait d'abord goûter. La nourriture du roi, Néhémie devait d'abord goûter. S'il n'y a pas de poison, donc s'il y avait le poison, il risquait même sa vie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il était quelqu'un de confiance pour le roi. Alléluia. Et le roi prenait avec confiance. Un jour, Néhémie, dans sa fonction, il est venu pour servir le roi, mais il était dans la tristesse. Alors le roi lui pose la question. Le roi a remarqué, mais non, Néhémie, tu n'es pas dans ton assiette. D'habitude, quand tu viens me servir, tu es toujours joyeux, n'est-ce pas? Tu es toujours joyeux, mais qu'est-ce que se passe? Tu n'es pas dans ton assiette, tu n'es pas joyeux, ça se voit dans ton visage. Et c'est là que Néhémie a exposé maintenant le problème. Il dit, oh roi, mon pays d'où je viens, la ville de Jérusalem a été détruite. Les ennemis sont arrivés, ils ont détruit toute la ville, tous les pays. Tout le pays est en ruine, la ville est détruite. Alors si tu permets, roi, donne à ton serviteur les moyens d'aller reconstruire, rebâtir ce pays. Alléluia. Et Dieu, comme Néhémie, c'était quelqu'un de confiance, n'est-ce pas, qui veillait à lui. Dieu n'a pas hésité. Il a donné à Néhémie tous les moyens nécessaires. Il a donné des militaires, des soldats, le bien, tout ce qu'il fallait. Et Néhémie est reparti à Jérusalem pour rebâtir la ville de Jérusalem. Alléluia. Parce que c'était là où le nom de l'Éternel habitait selon dans l'ancienne alliance. Amen. Il a rebâti. Et Néhémie, le travail qu'il a fait,
de rebâtir la ville de Jérusalem. Ce travail-là a plu au peuple. Et le peuple a fini par nommer Néhémie comme étant le gouverneur. Bien sûr, par les décrets du roi. Alléluia. Néhémie est devenu donc gouverneur de Jérusalem. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le peuple demande, bien-aimé? Qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? Qu'est-ce que le peuple demande? Le peuple ne demande pas grand-chose. Le peuple veut seulement vivre dans les meilleures conditions. C'est ça. Alléluia. Le peuple a besoin d'être soutenu. Le peuple ne veut pas vivre dans la saleté, dans le désordre, dans des taudis, dans des maisons comme pas possible. Non. Le peuple veut vivre bien. Avoir de l'électricité, avoir l'eau, à manger et à boire, un travail. Cela suffit pour le peuple. Voilà, le peu que Néhémie a fait, ça lui a donné l'honneur. Il est devenu gouverneur. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 9. Néhémie le gouverneur. Esdras le sacrificateur. Esdras, on l'a déjà vu dans Deutéronome. Et puis aussi dans Néhémie chapitre 8, quand on a commencé le premier verset, n'est-ce pas? Esdras est le sacrificateur et le scribe. On ajoute encore les Lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Voilà, le peuple était en train de pleurer. Mais le peuple pleurait pourquoi? Parce qu'ils entendaient les paroles de la loi, toutes les paroles de la loi. Du matin au soir, ils étaient là en train d'entendre. Ici, le peuple pleurait pourquoi? Parce que le peuple se rappelait de leurs péchés, de leurs fautes, de leur désobéissance. C'est pour cela qu'ils pleuraient. Alléluia. Malgré leur désobéissance, Dieu a fini par les récupérer. Parce que c'était son peuple. Le peuple pour qui le Seigneur a voulu faire du bien. Et regretter en fait leurs péchés. On a fait ça à Dieu. Pourquoi on a fait ça à Dieu? Pourquoi on était ainsi? Pourquoi on ne voulait pas faire la volonté de Dieu? Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer. Mais Néhémie, le gouverneur, ainsi que Esdras, le sacrificateur, ensemble avec les Lévites, ceux qui étaient chargés de s'occuper de l'œuvre de Dieu, étaient en train de les fortifier pour leur dire, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Et les versets disent, ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Le jour de la fête, on se réjouit. Ce n'est pas le moment de pleurer, n'est-ce pas? Bien sûr, on peut se rappeler les choses du passé, oui. Mais c'est le moment de se réjouir. C'est pourquoi on vous dit, allez dans vos maisons, mangez et buvez. Mangez quoi? Des viandes grasses. C'est autorisé. Alléluia. Et buvez des liqueurs douces. Voilà, c'est bien précisé, des liqueurs douces. Ça signifie quoi, des liqueurs douces? Pas des liqueurs fortes. Alléluia. Donc, ne vous enivrez pas. Alléluia. Parce que quand vous allez boire des liqueurs fortes là, vous serez comme ça là. La fête, il n'y a plus de contrôle. Alléluia. Amen. Prenez des liqueurs douces. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir. Alléluia. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Voilà. Parce que, comme on dit, les jours de la fête, le sabbat,
on ne prépare pas, on ne fait pas à manger. Tout était déjà fait à la veille. Mais il y en a peut-être qui n'ont pas eu le temps de faire cela à la veille. Donc, si vous en avez de trop, vous pouvez aussi leur donner, n'est-ce pas? Qu'ils mangent. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. C'est là où nous voulons nous asseoir. C'est ce que j'ai expliqué. Toi aussi, enfant de Dieu, qui traverse des moments difficiles aujourd'hui, vous qui servez Dieu aujourd'hui, peut-être ou des fois vous avez le sentiment que rien ne marche dans votre vie, alors écoutez ces quelques paroles de la Bible qui vous feront du bien. Écoutez ces quelques paroles de la Bible qui vous feront du bien. Et je n'ai pas fini la lecture. Là, je suis arrivé au verset 10. Au verset 11 de Néhémie 8, on nous dit, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Donc, quand on lit la Bible, bien-aimés, ce que nous faisons, nous lisons et nous donnons des explications pour permettre à ce que le peuple de Dieu puisse comprendre. Ah, n'est-ce pas que ça a été déjà fait aussi pour les autres, n'est-ce pas? Quand on leur expliquait la loi et ils comprenaient, ah, c'est comme ça que nous devons vivre, c'est pour craindre Dieu. Voilà, si nous venons à l'église, c'est pour comprendre la parole de Dieu et c'est pour nous aider à marcher dans la crainte de Dieu. C'est pour notre bonheur, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien. Amen. Hein? Alors, je disais, vous qui servez Dieu aujourd'hui, peut-être dans votre vie, ou des fois, vous avez prié, vous avez demandé beaucoup de choses, mais vous ne voyez pas la main de Dieu. Pour vous, tout est fermé, tout est bloqué. Rien ne marche. Vous avez ce sentiment-là que rien ne marche. Vous avez tenté à gauche, c'est fermé. À droite, c'est fermé. Oh, laissez-moi vous dire ceci, que Dieu est là avec vous. Dieu est là avec vous. Il ne vous a pas oublié. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Rappelez-vous cette parole. La joie de l'Éternel sera votre force. Ça veut dire que pendant que toi, tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, j'ai tout tenté, rien ne marche, Dieu est là en train de travailler. Alléluia. Dieu est là en train de travailler. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Lamentation de Jérémie, bien sûr. Chapitre 3. Les versets 37 à 39. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible me dit ceci dans Lamentation chapitre 3, les versets 37 à 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ah, toi qui te plains, tu te dis, ouh, rien ne marche dans ma vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu te dit maintenant que tout ce qui t'arrive, c'est lui qui est au contrôle. Alléluia. C'est lui qui a permis, c'est lui qui a ordonné. On nous dit ici, qui dira, Lamentation chapitre 3, le verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive? Quelle est cette chose-là? C'est la chose bien? Toi, tu fais seulement les bonnes choses? C'est bien. Moi aussi, je vais toujours avoir les bonnes choses. Mais des fois, il nous arrive aussi les mauvaises choses. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a ordonné que cela puisse arriver. On nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? N'est-ce pas, c'est la volonté du Très-Haut dans ta vie? Alléluia. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? On est en train de se plaindre. Ah Seigneur, tu m'as oublié, tu m'as abandonné. Les autres sont mieux que moi. Les autres sont mieux que moi. Regarde l'autre, il a ça. Moi, je n'ai rien. On nous dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Prends le temps plutôt de prier pour tes propres péchés, pour demander pardon à Dieu, n'est-ce pas?
au lieu de te plaindre. Amen. Hein? 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Le verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16-18. La Bible me dit ceci. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La joie de l'Éternel sera votre force. Dans le moment où tu penses que tout est fermé, tout est bloqué, bien-aimé, laisse-moi te dire, il faut tout simplement penser à cette parole de lamentation. Tu vas dire, ah, si je traverse ça, tu te regardes toi-même. Tu es conscient que tu n'as pas commis de fautes. Tu n'as pas péché. Tu te dis, c'est Dieu qui a permis. C'est de la volonté de Dieu. Alors la Bible me dit que je sois toujours joyeux. Soyez toujours, quel que soit le temps. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. N'arrête pas de prier. Continue. Rendez grâce en toutes les choses. Voilà. En toutes les choses, c'est au pluriel. En toutes les choses, bien-aimés. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous, bien-aimés. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de préparer pour vous après. Pendant que vous pensez que c'est fermé. Or, Dieu est en train de travailler pour toucher maintenant le cœur, pour vous ouvrir des portes. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Arrêtons de nous lamenter tout le temps. Arrêtons de nous lamenter tout le temps. Proverbe chapitre 17, c'est par là que nous allons chuter. Proverbe chapitre 17, le verset 22. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. La Bible dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ouf, Jésus. Un cœur joyeux, je reprends la lecture, est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. La joie de l'Éternel sera votre force. Lorsque vous allez cultiver la joie de l'Éternel, dans votre cœur, malgré les situations compliquées, difficiles que vous êtes en train de connaître, malgré les échecs, malgré toutes les tentatives, malgré les difficultés, les humiliations, lorsque vous allez développer la joie de l'Éternel dans votre cœur, lorsque vous allez comprendre que c'est dans la volonté de Dieu, parce que vous vous êtes examiné, vous avez compris que vous n'avez pas commis un péché, vous allez dire, c'est de la volonté de l'Éternel que cela m'arrive. Alors, vous allez garder un cœur joyeux. Et on nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. C'est comme si la joie, c'est un traitement que Dieu donne à son peuple. On nous dit un bon remède, n'est-ce pas? Vous étiez malade. Quand quelqu'un est malade, on vient lui donner un traitement pour lui apporter la guérison, n'est-ce pas? Est-ce que dans les hôpitaux ou dans les pharmacies, il y a ces traitements-là qu'on appelle la joie? Non. C'est Dieu qui donne ces traitements. On nous dit un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Un bon remède. Lorsque vous allez dans une pharmacie, vous allez chercher un bon remède. Là, je viens chercher la joie. On va vous regarder, monsieur. Vous êtes venu chercher la joie. Peut-être que vous vous êtes trompé d'endroit. Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède. Voilà pourquoi on nous dit, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Toujours joyeux. C'est un traitement, bien-aimé. Ne sois pas un homme abattu. On nous dit, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire, tu te fais toi-même du mal, n'est-ce pas? Tu détruis ton corps, tu détruis ta vie.
Tu détruis tout. Tu détruis tout qui se trouve en toi. Mais lorsque tu as un cœur joyeux, les gens te regardent, mais tu traverses des situations compliquées, difficiles. Dieu lui-même est en train de regarder, wow, la joie de l'Éternel. Tu développes la joie de l'Éternel dans ton cœur. On nous dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. C'est dans le futur que cela va se manifester. Amen. Gloire à l'Éternel. Dieu. Voilà la parole de ce matin, bien-aimé. C'est pour motiver le peuple de Dieu. Dieu sait que nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu sait que nous sommes malmenés de gauche et à droite. Dieu ne nous a pas oubliés. La joie de l'Éternel sera votre force. Continuez à espérer. Garde encore cette efficacité, la persévérance dans la prière. Dis-toi que non, c'est Dieu qui a permis. Je me suis examiné, je n'ai pas commis de fautes. Je suis bien devant l'Éternel. Mais c'est Dieu qui a permis que cela puisse arriver. Comme il a permis, je sais qu'il est en train de travailler également pour résoudre ces problèmes. Alléluia. Et dans les jours à venir, bien-aimé, tu seras étonné. Tu seras étonné. Là où c'était fermé, on commence à t'appeler. On te dit, oui, viens. Il y a une place qui s'est libérée. Oui, on a trouvé la solution. Bon, on va procéder ainsi pour t'arranger. Et ils pensent que c'est pour t'arranger. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a tout fait. Alléluia pour toi. Amen. Ils ne savent pas parce qu'ils ne sont pas dans ces domaines-là, dans ces choses-là. Ils ne sont pas dans cette intimité-là. Voilà pourquoi un cœur joyeux est un bon remède. Tu te guéris toi-même parce que les soucis, ça te détruit, n'est-ce pas? Mais la joie, tu es toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. La Bible nous dit encore, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il insiste. Nous devons toujours garder la joie, bien-aimés. Toujours la joie. Toujours la joie. Toujours la joie. Pour ne pas donner l'avantage à l'ennemi Satan. C'est ça, cette joie de l'Éternel qui sera notre force. Ça sera notre force. Nous serons forts lorsqu'on garde toujours la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous accompagne tout au long de cette année encore, les mois qui nous restent, à garder cette parole pour pouvoir marcher dans la présence de Dieu. Amen.